J'ai enfin regardé la première saison de Bref et j'ai trouvé ça long. Oui. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vais vous donner mon avis critique sur la série Bref, saison 1. Série événement qui a marqué, je pense, l'audiovisuel français. À sa sortie, tout le monde en parlait. J'ai regardé quelques épisodes à l'époque. J'avais pas plus accroché que ça. Je trouvais ça astucieux, intelligent. Et c'était vraiment une série vraiment originale. Ça sortait du lot. Voilà, on peut pas nier cet aspect innovant dans la narration. C'était en fait Twitter avant Twitter, même si Twitter existait lorsque Bref était diffusé. Mais voilà, c'était Twitter en vidéo. C'était, en fait, non, je dirais plutôt que c'était le TikTok Shorts avant l'heure. Et c'est pour ça que c'était révolutionnaire. Bon, après, ce que je pense de TikTok et Shorts, c'est pas quelque chose de positif. Je trouve que ce sont des formats qui a un peu cassé comment dire, la création sur Internet. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, Bref, c'est une œuvre que tout le monde doit voir au moins une fois. Je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois lorsque ça a été diffusé il y a une dizaine d'années. Enfin, les épisodes ont été mis sur YouTube enfin, il y a 7 ans. Donc ça fait quoi? C'était en 2018. Mais la série a été diffusée sur Canal. Canal+, c'était en 2011. Wow, ça fait quand même 14 ans, les gars. Ça nous rajeunit pas. Bon, alors, pourquoi j'ai trouvé ça long? Alors, c'est peut-être parce que j'ai enchaîné les 82 épisodes de la première saison. Enfin, pas en un coup, hein. J'ai enchaîné 40 épisodes. Et après, j'ai commencé à trouver ça très long. Et du coup, j'ai dû faire ça en 2 jours. Alors qu'on m'avait dit, oui, t'inquiète pas, les 80 épisodes, qui durent 1 minute, 1 minute 30, se regardent en 1 heure. Bah, ça m'a pris 2 jours. Voilà. À l'époque, c'était diffusé un épisode par jour, si je dis pas de bêtises. Maintenant, regarder 80 épisodes avec un montage épileptique, j'avoue qu'à un moment donné, ça donne mal à la tête. Maintenant, je trouve, hein, après avoir vu les 82 épisodes, pour préparer ma critique sur la saison 2, parce que oui, j'ai enchaîné derrière juste la saison 2, il y a eu vraiment beaucoup de bonnes idées. Tu sentais qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Alors, je sais plus qui disait les contraintes, enfin, des contraintes naît la créativité. Je sais plus qui a dit ça. Enfin, c'est à peu près ça l'idée. Tu sentais qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget et j'ai commencé à un peu m'intéresser comment dire, aux coulisses, hein, de comment ils ont fait la série. Et effectivement, ils n'avaient pas de thunes. Voilà. Après, on est en France, comme d'habitude, hein, on met jamais beaucoup d'argent pour ce genre de création originale. C'est un peu dommage. C'est souvent... Enfin bref, c'est un autre sujet. J'étais parti pour j'étais parti pour faire un grand détour à la Bref. Non, restons dans le sujet. Donc, ils avaient beaucoup de moyens et on sent qu'ils ont utilisé avec bon escient le peu de ressources qu'on leur avait donné pour faire les épisodes. Apparemment, donc je me suis intéressé par la suite comment ils ont fabriqué la série. À la base, il n'y avait que 40 épisodes. Et ensuite, vu le succès de la série, Canal+ a commandé 40 autres épisodes. Et ceci explique pourquoi la série évolue. Elle évolue. À la base, tu sentais qu'il n'y avait pas vraiment de matière. Il y avait pas, en fait, il y avait un personnage plus entouré d'autres personnages. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment un fil conducteur avec une volonté de faire évoluer des épisodes. Parce qu'en fait, les premiers épisodes, ils n'avaient pas vraiment de lien. On voit un personnage dans une situation. On voit maintenant le même personnage dans une autre situation, etc., etc. Et ensuite, à partir de je ne sais plus quel épisode, on commence à avoir un fil conducteur, on retrouve les mêmes personnages. Il évolue, voilà. Il évolue, il essaie de comment dire, de draguer, de se mettre en couple avec une fille. Ça commence à évoluer. Il a d'autres relations avec d'autres filles. Ça évolue, etc. Mais voilà, sur les 80 épisodes, en fait, je me suis posé, à un moment donné, avant de faire cette vidéo, je me suis dit, alors qu'est-ce que j'ai retenu sur les 82 épisodes? Je retiens pas les 82 épisodes. Voilà. En fait, c'est comme si j'avais lu 82 tweets. C'est un tweet, c'est son caractère. Bon, c'est un peu plus maintenant, mais c'est ça le truc, en fait. C'est chaque épisode, c'est l'équivalent d'un tweet. C'est voilà, une bonne idée, une petite punchline, un trait d'humour, voilà.
Maintenant, ce qui est intéressant sur une partie des épisodes de cette première saison, c'est ce qu'il essaie de raconter. Maintenant que j'ai tout vu, parce qu'à l'époque j'avais vu que des épisodes par-ci par-là, j'avais même pas vu qu'il y avait un fil conducteur à un moment donné, mais voilà, tout ce que je retenais, c'est le montage épileptique, monsieur Lambda comment dire, qui fait des courses, qui a une relation amoureuse, etc. Là maintenant, avec un peu plus de recul, en gros l'histoire, c'est l'histoire d'un connard. À un moment donné, il faut dire les termes. Bon, je spoil tout, hein, parce que je pense que tout le monde l'a vu. Et puis si vous n'avez pas vu, allez voir la série sur YouTube, c'est gratuit, ça fait plaisir. Franchement, très cool d'avoir mis tous les épisodes sur YouTube. Alors, c'est littéralement ça, c'est l'histoire d'un connard qui se plaint, qui veut pas grandir. Alors, je sais pas, mais c'est peut-être pour ça que beaucoup de femmes trouvent que les hommes sont des connards. Parce que vraiment, le mec là, c'est l'archétype du connard. Il sort avec une meuf, il la trompe, il ment, il ment beaucoup. Alors, j'avoue que pour quelqu'un, enfin, pour un personnage qui est, en fait, apparemment, j'ai cru comprendre que le personnage était censé représenter le trentenaire moyen, mais je trouve que pour un trentenaire moyen, il baisse beaucoup quand même, hein. Ah, ça ken beaucoup, hein. En l'espace de, je crois que, alors, j'ai du mal à, comment dire, à déceler le temps de narration de la série. Je crois que tout ce qui se passe dans sa vie, ça se déroule sur quelques mois ou voire un an max. Et en l'espace d'un an, il a beaucoup ken, hein, pour un monsieur tout le monde, hein. Parce que la réalité, c'est pas ça, un monsieur tout le monde au chômage, qui gagne pas de thunes, qui est en colocation à 30 ans, et en plus qui se tape, entre guillemets, ou qui sort avec des jolies filles. Ça, c'est une fiction, ça. Ça, c'est que ça n'existe pas dans la vraie vie, hein. Dites-moi dans l'espace commentaire, là, les gens qui sont comme, enfin, qui sont dans cette situation, trentenaire, est-ce que, enfin, même situation, hein, trentenaire, sans argent, en galère de thunes, en colocation, parce que évidemment, tu ramènes une fille chez toi, t'es en colocation, bon, je sais pas, la colocation, oui, à un moment donné, on l'a tous fait. Moi, j'en ai fait beaucoup, hein, avant d'avoir mon petit espace, mais voilà, la colocation, tu fais ça jusqu'à 25 ans, grand max 30 ans, mais vraiment grand max. Après, tu passes à un moment donné, t'es en couple, et du coup, enfin, tu travailles, t'es en couple, et ensuite, tu emménages avec ta copine. Lui, vu qu'il enchaîne des histoires pas sans lendemain, mais des histoires qui durent pas très longtemps. euh, mais voilà, le truc, c'est que le mec, à un moment donné, il trouve l'amour. Enfin, il sort avec la fille qu'il convoite, et il la trompe, ce con. C'est pour ça que j'ai trouvé ça long, et parce que j'arrive pas à m'identifier à ce personnage. Voilà, c'est un connard, encore un, et, et c'est pour ça qu'il y a autant de filles qui trouvent que les hommes sont des connards, parce que voilà, apparemment, donc le, le mec random moyen, euh, c'est un connard. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, hein. Parce que si vous dites que c'est pas un connard, c'est que vous avez pas vu la série. Moi, je l'ai vu il y a 24 heures. C'est cette semaine que j'ai tout vu. Moi, je me suis battu tous les épisodes. Donc je peux dire, je parle pas d'un truc que j'ai vu il y a 5-7 ans. Non, non, je l'ai revu il y a 24 heures, 48 heures. Tous les épisodes, c'était très long. Je me suis arrêté à 40 parce que je commençais à avoir la tête qui chauffe. Mais au final, c'est l'histoire d'un mec qui convoitait une meuf. Il a réussi à la pécho. Et après, il la trompe. Et j'ai pas compris. Il fait sa petite crise, vous êtes tous parfaits, etc. C'est un peu puéril, quoi. Donc c'est un connard puéril qui sait pas ce qu'il veut et qui ne grandit pas, hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, voilà, j'ai trouvé ça un peu long. Les effets de montage, au début, c'est marrant. Voilà, ça là. Mais au bout de 40 épisodes, t'en as marre. Enfin, même avant, t'en as marre. Et donc, voilà, voici le pitch original, enfin, le premier épisode, hein. Donc, il croise cette fille et il veut la draguer. Il baisse beaucoup, hein. Il baisse beaucoup. Alors, c'est. Est-ce que le mec moyen. Dites-moi, hein, les gens qui s'identifient en ce personnage, est-ce que le mec moyen, il pense qu'à baiser? Là? Parce qu'en fait, il y a un personnage qui s'appelle. Alors, je spoil tout, hein. Il y a un personnage qui s'appelle. Interprété par Kéron, alors je sais plus qui c'est. Mais je crois qu'il s'appelle Kéron, le personnage. Et qui, en fait, représente un peu. Je crois que c'est le ça. En psychologie, le ça qui pense qu'à baiser, quoi. Genre, il lui dit, vas-y, baise, soulève-la, vas-y, fais-lui du sale, etc. Vas-y. Est-ce que le mec
moyen trentenaire, bedonnant, sans emploi, en colocation, galère de thunes, pense qu'à baiser. C'est pour ça que j'ai du mal à m'identifier. Moi, clairement, à 30 ans, je veux me mettre à quelqu'un, et pas forcément que pour ça, en fait. Je veux construire. Voilà. Moi, je suis un constructeur, je suis un bâtisseur, tu vois. Parce que les histoires sans lendemain, bah, c'est nul. Tu fais ça quand t'as jusqu'à 25 ans. Allez, 25 ans, allez, tu goûtes un peu de différents parfums voilà, pour avoir de l'expérience, et à un moment donné, bah, t'en as marre. Hein, t'en as marre d'aller à droite à gauche, t'as envie de te poser, te balader. Tu vois, regarde, voilà. Et le fameux personnage, voilà, lui là. Donc lui, c'est un personnage de sa tête. Voilà, il n'existe pas dans la vraie vie, enfin dans l'histoire, il n'existe pas. Enfin, on l'apprend un peu plus tard. Moi, comme j'avais pas vu tous les épisodes, je savais pas cet élément-là. Et donc, ce personnage qui est toujours là à lui pousser, vas-y. Ah, vous avez compris. Donc, est-ce que vous vous identifiez vraiment à ce personnage? Voilà. Moi, je suis curieux de savoir. Est-ce que vous êtes un connard, un connard de random? Enfin, un random de type connard. Voilà. Moi, j'ai du mal. Hein, j'ai du mal. Je comprends pas ses choix. Il a tout pour être heureux. Il a une famille, même si, bon. Après, non, c'est peut-être. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce que il y a peut-être des éléments que j'ai vus dans la saison 2 qui n'est pas dans la première saison. Mais il a une famille, oui, c'est sûr. Il a un père et un. On le voit, son père et sa mère. Il a un grand frère qui l'aide. Je veux dire, il a tout pour être heureux. Ok, bon, il a le complexe d'infériorité parce que son grand frère, il est comme par hasard. Il est beau, comment dire, il a pas de problème. Enfin, il a des problèmes, mais on le saura un peu plus tard. Et donc, il a des amis. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je veux dire, il est pas trop à plaindre en vrai. Bon, le fait qu'il n'y a pas un boulot qui lui plaît, ça c'est de sa faute en fait. Personne ne le pousse à faire un boulot qu'il n'aime pas. Euh, voilà. Est-ce que ce personnage vraiment représente le trentenaire moyen de nos jours? Voilà. Bon, après, le trentenaire moyen de nos jours, qui a pas de thune, qui a pas d'emploi, ou qui a un emploi qui paye pas bien et qui est en colocation, très honnêtement, ça pécho pas ce genre de meuf. Alors, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste. c'est pas possible. Donc voilà, les amis, j'ai du mal à m'identifier à ce personnage. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'en avais un peu rien à foutre. En fait, je regardais les épisodes juste pour faire la critique. Et j'ai pas compris ses décisions. La fin est intéressante, c'est une fin ouverte. En fait, ça raconte pas vraiment. Enfin, ça laisse, comment dire, place à des interprétations. À la fin, en fait, est dans un parc et tout le monde est dans la réflexion, tout le monde se parle dans sa tête en fait à la fin. Voilà, et en fait cette histoire, enfin son histoire, c'est un peu l'histoire de tout le monde. C'est-à-dire que voilà, on réfléchit beaucoup. Alors, je sais pas si on réfléchit autant avant de prendre une action, mais voilà. C'est une fin ouverte qui laisse l'interprétation, enfin plusieurs interprétations possibles, mais ça clôture rien du tout. Parce on sait pas s'il a évolué ou pas. Enfin, il a pas vraiment évolué. Hein. Il trompe sa meuf. Ensuite, il se rend compte qu'il est amoureux d'une autre meuf, son plan cul. Et que au final, elle est passée à autre chose. Elle est revenue chez son ex. Pareil, en fait, je trouve les personnages sont à peine. Après, c'est le format aussi. Hein. Format 1 minute, t'as pas le temps de développer tous les personnages. Il y a des personnages qui peuvent être intéressants, qui mériteraient un peu plus de développement, mais encore une fois, il faut reprendre le contexte de la production. Ils avaient prévu que 40 épisodes, ensuite 40 épisodes ont été commandés, donc forcément, il y a eu des choses qui ont dû être faites en cours de route. Et du coup, on sent qu'il y a un aspect bricolage, mais voilà, je trouve que ça a son charme, et c'est une série qu'il faut voir. Voilà, c'est une série qu'il faut voir. C'est une série vraiment qui a marqué l'histoire audiovisuelle. Pour moi, je le pense. Hein, c'est vraiment, ça a marqué l'histoire audiovisuelle français. On peut le dire. Hein, moi, je le dis. Regardez cette série en entier. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on s'identifie à ce personnage? Est-ce que ce mec-là est vraiment le français moyen? Enfin, le trentenaire moyen, parce que bon, après, je sais pas. Non, on va dire si, on peut dire que c'est le français moyen, parce que je sais pas si ça se passerait comme ça en Asie, tu vois. Est-ce que lui, est-ce qu'il représenterait le vietnamien moyen trentenaire au Vietnam? Je suis pas sûr. Donc on peut dire que c'est le trentenaire moyen, le français trentenaire moyen, dans ce sens-là. Voilà. Bedonnant, qui fait pas de sport.
et qui baisse beaucoup. Qui baisse beaucoup, même sans avoir beaucoup d'argent, sans avoir un métier, sans avoir un métier stable, parce que moi je change pas plusieurs fois de métier. Euh, Donc voilà les amis, c'est sympathique. Ça se mange comme une chips en fait, comme des chips. Voilà, les épisodes se mangent comme des chips. Après, j'ai quand même regardé 40 épisodes d'un coup. Hein. C'est-à-dire que ça va vite. Alors, ça va tellement vite que t'as pas le temps de réfléchir en fait. C'est vraiment l'impression de voir, de lire 40 tweets, tu vois. C'est genre, ah tiens, il y a une blague. Ah, ça c'est marrant, ça c'est bon, ça c'est moyen. Par contre, il y a des épisodes où il se passe vraiment rien. C'est juste du blabla. Bon, encore une fois, on revient sur le contexte de production. À un moment donné, ils devaient produire tant d'épisodes. Ils ont dit merde, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on va faire un épisode où il se passe pas grand chose, où il y a quasiment pas de personnage. C'est juste du texte qui apparaît en mode. Comment ça s'appelle? Juste du texte qui s'anime là. Motion design. Voilà, un enchaînement de plans avec voilà, du texte qui apparaît. Et une voix off. Par contre, à un moment donné, je crois que j'en avais un peu marre de cette réplique. Il m'a regardé, j'ai regardé. C'est en fait, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Cette blague est répétée dans je sais pas combien d'épisodes, à un moment donné, t'en as marre. Ça aussi, au fait. C'est pas une série à binge-watch, je pense. Voilà. Maintenant, enfin plus tard, dans une prochaine vidéo, je parlerai de la saison 2. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On va s'arrêter là. J'étais parti pour parler de la saison 2. Une série à voir, une série qui a marqué, une époque. Mais voilà. Est-ce que ce personnage représente le français trentenaire moyen? Voilà. Je suis désolé, moi je ne me suis pas identifié. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. Ciao, ciao.